Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message intitulé « Ne crains pas, crois seulement ». Le texte biblique est tiré de Marc chapitre 5 du verset 21 à 43. Je vais d'abord lire le texte pour vous. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bouillante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et il leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Voilà, c'est dans ce texte que le Seigneur va nous parler. Le message s'intitule « Ne crains pas, crois seulement ». Notre monde connaît en ce moment une crise sanitaire majeure. Le coronavirus se propage. Les scientifiques sont à pied d'œuvre afin de trouver un vaccin. Nous prions pour eux afin que Dieu puisse les guider dans leurs recherches. Nous devons aussi respecter les mesures de prévention préconisées par l'OMS et les gouvernements afin de limiter au maximum la propagation du virus. C'est aussi le moment de faire encore davantage confiance à notre Dieu, parce que là où nous n'éprouvons plus, il nous guide et intervient, s'il le juge nécessaire, de manière surnaturelle. J'aimerais vous rappeler que nous servons un Dieu qui ne recule pas devant les situations problématiques, mais qui les affronte toujours puissamment. Dans les chapitres précédents du passage qu'on vient de lire, du livre qu'on vient de lire, nous avons vu un Jésus qui a démontré sa puissance sur une mer orageuse dans la vie d'un homme possédé de démons. Il a libéré cet homme des démons qui les tourmentaient. Il a guéri une femme d'une maladie pour laquelle
il n'y avait pas de traitement. Jésus est celui qui maîtrise toute situation. Nous servons un Seigneur pour qui rien n'est impossible. Dans ce passage, Jésus affronte cette fois le plus grand ennemi de l'homme. Il n'était pas encore allé à la croix, mais il a prouvé dans cette situation qu'il est plus puissant que la mort. Face à la mort, nous ne sommes rien, mais en étant en Christ, nous avons déjà remporté la victoire sur cet ennemi. Cela nous rassure de voir combien est puissant notre Seigneur. Notre foi devient encore plus solide de voir comment il agit dans nos vies, jour après jour. Moi qui vous parle, il est intervenu plusieurs fois pour me délivrer des situations problématiques, des situations difficiles. Oui, notre Seigneur est puissant. Nous allons voir la foi d'un père en action dans ce passage. Sa foi n'était pas placée en n'importe qui, mais en celui qui peut changer toutes les situations qu'on pourrait imaginer. Nous allons voir comment sa foi a grandi. Ce que nous apprenons ici peut nous aider à surmonter la peur et à tenir bon dans les moments difficiles. Et ça va nous aider à pouvoir tenir bon dans ce moment, dans ces temps difficiles. À peine arrivé à Capernaum, le Seigneur est immédiatement entouré d'une foule de gens. Certains étaient là pour entendre ses paroles et d'autres étaient là dans l'espoir de vivre un miracle. Bref, ils étaient tous là pour voir Jésus. Un homme nommé Jairus se précipite dans la foule et se rapproche de Jésus. C'est un homme dont la foi va grandir progressivement pour devenir très grande. Cet homme est un chef de la synagogue, nous dit la Bible, le passage. Ce qui veut dire qu'il était l'un des responsables chargés de superviser les affaires de la synagogue. Il n'était pas un prêtre, il n'était pas un sacrificateur, mais il jouait un rôle important dans les services de la synagogue. Il devait s'assurer que tout soit en ordre à la synagogue. C'était un homme important dans sa communauté. Jairus avait du pouvoir, il avait des privilèges, il avait du prestige et il avait également une position. C'était un homme riche qui possédait une belle villa et qui avait des domestiques. C'était un homme religieux qui a pratiqué fidèlement le judaïsme. Mais à ce moment précis de sa vie, aucune de ces choses qui lui semblaient importantes, comme pouvoir, religion, richesse, pouvait lui apporter une solution. La maladie et la mort avaient visité sa maison et aucune de ces choses qui comptaient dans sa vie pouvait aider. Son pouvoir, son argent, sa position dans la société, même sa religion était impuissante face à ces deux ennemis. Sa fille était en train de mourir et il avait besoin de l'aide. Jairus avait besoin d'une aide qu'aucune de ses ressources pouvait lui fournir. Mais ce père au cœur brisé a entendu parler de Jésus et cela lui a redonné de l'espoir. Il a compris que c'est Jésus seulement et seulement lui qui pouvait faire quelque chose pour lui dans cette situation-là. Nous pouvons voir la foi de cet homme. Jairus a sûrement entendu ce que faisait Jésus, comment il opérait des miracles. Au contact de cet homme, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Il s'est dit, cet homme peut certainement guérir ma fille. Impuissant, Jairus s'humilie aux pieds de Jésus et crie pour obtenir l'aide dont il avait besoin. Ceci est le genre de foi que le Seigneur récompense. Il veut que nous arrivions au point où nous reconnaissons que nous sommes au bout de nos forces, au bout de nos capacités. Il veut que nous arrivions à ce point où nous reconnaissons que nous ne pouvons plus rien faire, mais que lui,
il peut. Comme Jairus, il y a des fois où notre foi est très peu et faible, mais comme Jairus, notre foi est placée dans le Seigneur et dans sa capacité. La foi en Jésus est toujours récompensée. Parce que nous lisons dans Marc chapitre 9, verset 23, nous voyons, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans Jean 14, verset 13 à 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La foi en Jésus peut être peu au départ, mais elle grandira progressivement. Dieu nous donne des opportunités pour développer notre foi, alors que nous marchons avec lui jour après jour. Oui, nous voyons parfois, nous pouvons avoir la foi, mais parfois aussi nous pouvons connaître des moments de confusion. Oui, il avait la foi. Jairus avait la foi, mais à un moment, sa foi était confuse, si nous regardons bien les versets 24 à 35. Parfois, il nous arrive d'être confus par rapport aux circonstances de la vie. Ici, nous voyons que la foi de Jairus est mise à l'épreuve. Une situation désespérée qui a encore empiré les choses. La foi de Jairus est au bord de la rupture. Cette femme atteinte de perte de sang va retarder Jésus. Est-ce que Jésus sera arrivé à temps pour sauver sa fille? Je pense que c'est une question que Jairus s'est posée. Oui, Jairus était confus par ce temps d'interruption marqué par ce temps d'arrêt marqué par Jésus dans les versets 24 à 35. Jésus accompagne Jairus. Il part pour aller guérir sa fille. Alors qu'il y va, il est retardé par la foule et par une femme très malade qui a eu heureusement la chance de toucher ses vêtements. Et celle-ci a été guérie. Jésus s'arrête pour résoudre le problème qui a conduit cette femme dans la foule. Alors qu'il le fait, des minutes précieuses s'écoulent. Je pense que Jairus est confus et bouleversé par ce retard. Après tout, sa fille est en train de mourir et Jésus perd son temps sur cette femme. Il est fort possible que Jairus connaissait cette femme. Si c'est le cas, il savait qu'elle était malade depuis 12 ans et que cette femme pouvait encore attendre un peu plus. Elle n'aurait pas eu le temps de mourir. Jairus le savait. Il pensait sûrement que cette interruption serait fatale pour sa fille. Nous ne savons pas ce qui se passait exactement dans la tête de Jairus au cours de cette interruption. Il attendait avec impatience. Il avait un nœud à l'estomac. Si vous avez déjà eu un enfant très malade ou un proche, alors vous savez quelle anxiété a envahi le cœur de cet homme. Le Seigneur peut nous paraître un petit peu insensible parfois, du fait qu'on sait qu'il sait la gravité de nos situations. Il sait ce qui se passe dans le cœur de ce Père, mais il marque quand même un temps d'arrêt pour s'occuper de cette femme. Oui, il marque cet arrêt pour s'occuper de cette femme qui était si malade. Ce temps d'arrêt peut nous sembler une insensibilité de la part du Seigneur, mais on peut en apprendre des leçons. Dieu ne fonctionne pas selon nos calendriers. Dieu n'est pas lié aux contraintes du temps et de l'espace. Il n'a pas besoin d'un calendrier ou d'une montre. Les retards sont conçus de manière à nous aider à grandir dans la foi. Si Dieu n'agit pas aussi vite que vous l'avez souhaité,
vous pouvez encore lui faire confiance. Il vous aide à développer votre foi pour réaliser un plus grand miracle dans votre vie. Il va vous étonner. Oui, Jairus était aussi confus par l'annonce de la mort de sa fille, au verset 36. Alors que Jésus est enfin sur le point de terminer avec cette femme, des gens arrivent de chez Jairus avec une mauvaise nouvelle. Sa fille est décédée. Notez bien la façon dont ils informent ce pauvre père de la mort de sa fille. On ne remarque aucune trace de compassion, aucune sympathie. Il n'y a rien qu'une dure réalité. Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Comme je l'ai déjà souligné, Jairus était impatient. On a l'impression qu'il était en train de supplier le maître. Ses messagers, en d'autres termes, faisaient comprendre à Jairus que sa fille était morte et que Jésus ne pouvait plus rien faire pour elle. Donc, ça ne valait pas la peine de continuer à le supplier. En apprenant que sa fille était morte, Jairus a été totalement abattu au-dedans de lui. Cette nouvelle a attaqué sa foi et l'a jeté dans le désespoir. Je me demande s'il n'était pas devenu un peu amer par rapport au retard du Seigneur. Vous passez peut-être par une situation similaire. Vous arrivez au point où vous vous êtes dit qu'il n'y a plus d'espoir. Rappelez-vous de Marie et de Marthe lorsque leur frère Lazare était malade. Elles ont envoyé chercher Jésus et leur frère était déjà mort lorsque Jésus est arrivé. Dans Jean chapitre 11, verset 1 à 3. Lorsque Jésus a reçu la nouvelle, il restait encore 2 jours dans le lieu où il était. Le temps que Jésus arrive à Béthanie, Lazare avait déjà 4 jours dans le tombeau. Il pensait que tout espoir était fini. Oui, c'est ce que pensaient les gens. Mais ce qu'ils ne savaient pas est que ce qu'ils croyaient être un retard a été tout simplement une occasion pour Jésus d'opérer un plus grand miracle. Rappelez-vous des disciples du Seigneur, prisonniers d'une tempête sur une mer déchaînée. Ils pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Ils pensaient que le Sauveur n'allait pas réagir à temps. Encore une fois, ce qu'ils ont considéré comme un retard n'était tout simplement qu'une occasion pour Jésus de produire un plus grand miracle. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu met autant de temps pour réagir, mais ce que je sais est qu'il vous prépare à un plus grand miracle. Vous serez étonnés. Il faut toujours se rappeler cette vérité. Dieu intervient rarement tôt, mais il n'intervient jamais trop tard. C'est pour cela que beaucoup l'appellent le Dieu de la dernière minute. Dieu a un plan pour vous, même si vous ne voyez pas ce qu'il fait. Apprenez à lui faire confiance quand même. Tôt ou tard, il fera un miracle dans votre vie et vous allez comprendre pourquoi il n'avait pas agi comme vous l'aviez souhaité. Cela a été difficile pour Jairus. Après tout, c'était un chef de la synagogue locale. Tous ses collègues de ministère désapprouvaient Jésus et ses méthodes. La plupart des synagogues étaient fermées au ministère de Jésus. Pourtant, ce père désespéré trouve son chemin vers Jésus. La peur de la mort, l'amour pour sa fille, bref, un sentiment d'impuissance a conduit cet homme aux pieds de Jésus. Jairus ne connaissait pas bien Jésus, mais il est parvenu à croire que cet homme pouvait guérir sa fille. Permettez-moi de vous rappeler que la tragédie ne cherche pas à savoir qui vous êtes. Les épreuves de la vie n'ignorent personne. La maladie et la mort ne respectent personne.
Lorsque les épreuves de la vie viennent, vous avez besoin d'une ressource en dehors de vous-même. Quand la mort, la maladie, la douleur, etc. viennent, vous avez besoin d'une aide que vous ne trouverez ni dans la religion, ni dans les choses de ce monde, ni dans les efforts personnels, mais en Jésus. La foi de cet homme a été confirmée par notre Seigneur Jésus. Dans les versets 36 à 43, la foi de Jaïrus était faible, la foi de Jaïrus chancelait, mais à la fin, la foi de Jaïrus a grandi. Sa foi a triomphé parce qu'elle était enracinée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Oui, sa foi a été confirmée par le Seigneur. Jésus surprend ceux qui ont apporté les nouvelles de la mort de la jeune fille. Jésus a vu la peur qui ravageait le cœur de Jaïrus. Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. C'est ce que Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Jésus est en train de dire, Jaïrus, ne crois pas ce que tu entends, ne crois pas ce que tu sais, ni ce que tu vois, mais continue à croire en moi. Alors, Jésus et Jaïrus poursuivaient leur chemin. Quand ils sont arrivés, ils constatent que des gens étaient déjà présents dans la maison. Il y en avait qui pleuraient. Il y en avait qui avaient l'air tout simplement tristes. Ces personnes endeuillées se sont présentées dès que quelqu'un était décédé. Ils ont commencé à pleurer et à crier de manière à attirer l'attention sur le fait que la mort avait envahi une famille. Ils sont arrivés très rapidement chez Jaïrus parce que dans la culture juive, on enterrait les morts avant le coucher du soleil. Ces mêmes pratiques continuent encore jusqu'à ce jour dans certaines parties du Moyen-Orient. Du fait que Jaïrus était un homme riche et bien connu, beaucoup de gens s'étaient réunis chez lui pour le décès de sa fille. Marc décrit leur bruit comme un tumulte, ce qui évoque un vacarme. Jésus a regardé ce spectacle et il savait que beaucoup faisaient semblant d'être attristés. Il ne compatissait pas vraiment à la douleur de cette femme, de cette famille. Les seules personnes qui étaient vraiment attristées et abattues étaient Jaïrus et sa femme. Jésus se rapproche de cette scène et fait une déclaration étrange. Il demande aux personnes qui pleuraient d'arrêter de pleurer parce qu'il savait qu'il allait ramener l'enfant à la vie. Jésus dit, la petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Eh bien, quand Jésus a prononcé cette parole, ils se sont moqués de lui, mais il y avait des vérités profondes dans les paroles de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui voient la mort comme la fin de toute chose. Ils voient la mort comme un temps de désespoir absolu. Mais Jésus semble avoir une opinion différente. Il appelle la mort sommeil. Maintenant, ne vous méprenez pas. Il ne parle pas de, soi-disant, le sommeil de l'âme. Mais beaucoup dans notre monde croient que l'âme et le corps vont ensemble dans la tombe pour attendre la résurrection. Cela est tout simplement faux. Lisez 2 Corinthiens 5:8, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Quand Jésus dit que la jeune fille dort, il révèle une bonne perspective de la mort. Quand la mort revendique un croyant, le corps tombe dans la poussière, certes, mais l'âme va auprès du Seigneur. Il n'y a pas de véritable mort pour un enfant de Dieu. Jean chapitre 5, verset 24. Dans le cas d'une mort réelle, l'âme est séparée de Dieu pour toute l'éternité. Romains chapitre 6, verset 23. 2 Thessaloniciens 1, verset 8 à 9. Cet événement
est appelée la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 15. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Quand un croyant meurt, son corps va dans le sol, tombe dans la poussière, mais son âme vit dans la présence du Seigneur. Les croyants ne sont pas morts, mais comme une personne endormie, ils sont au repos en attendant le jour que leur corps soit ressuscité et glorifié. Jésus a voulu que tout le monde sache, et particulièrement Jairus, qu'il est aussi au contrôle de cette situation. Rappelez-vous, il a guéri la femme atteinte de la perte de sang. Il a chassé une légion de démons qui s'étaient emparés d'un homme. Il a calmé une mère déchaînée. Là, il a ressuscité la fille de Jairus, qui était vraiment un cas désespéré. Quelle leçon pour nous! Il n'existe aucune situation sur terre que Jésus est incapable de maîtriser. Rien, absolument rien n'est au-dessus de sa puissance. Lorsque vous êtes confronté à une situation désespérée, rappelez-vous les paroles du Maître. Ne crains pas, crois seulement. Oui, la foi de Jairus a été confirmée par le miracle du Seigneur. Dans les versets 40 à 43, Jésus fit sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de la jeune fille, et Pierre, Jacques et Jean, et entra dans la pièce où se trouvait le corps de la jeune fille. Il la prit par la main et dit, « Talitha koumi » jeune fille, lève-toi. Jésus est ému de compassion par la douleur de cette famille et il appelle l'âme de la petite fille de revenir dans son corps. Elle obéit à son commandement et reçoit instantanément la vie. Elle se lève et tout le monde est étonné. Oui, notre Seigneur Jésus, il est le même, il n'a pas changé. Oui, il a encore de la compassion pour nous. Il nous aime et il peut faire pour nous encore de grandes choses. C'est étonnant quand on lit que Jésus marche sur l'eau, sur les eaux, qu'il nourrit une foule affamée avec seulement 5 pains et 2 poissons, qu'il calme une mer déchaînée, etc. Mais rien n'est plus étonnant que ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Rien. Absolument rien. Voilà pourquoi je lui fais davantage confiance chaque jour. Que le Seigneur nous aide. Tout simplement, nous devons continuer à prier. Oui, comme Jairus l'a fait. Parce que nous savons que notre Dieu, oui, notre Seigneur, il peut résoudre quel que soit le problème et il ne recule devant aucune situation. Et nous savons que pour lui, rien n'est impossible. Rien, absolument rien. Que le Seigneur vous bénisse.